Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne Nuages Magiques et merci beaucoup à ceux qui me suivent depuis longtemps. En avril dernier, à l'approche des 200 000 km de ma Model 3 de 2019, j'ai préparé un bilan complet de l'expérience sur la consommation, sur l'entretien, l'usage, sur les éventuels problèmes et sur les points forts. Et juste avant de prendre la route pour un road trip de 1400 km qui devait me permettre de passer la barre des 200 000, je prépare le kit de prise de vidéo pour pouvoir faire un repartage sympa et agrémenter du coup le bilan avec des belles images. Je partage un petit tweet rapide pour vous dire que le bilan des 200 000 arrive et qu'il y aura une nouvelle série de vidéos. Donc super. Mais ça s'est pas passé comme prévu et je vous raconte ça tout de suite. Le road trip de 1400 km se passe super bien. Je suis à environ 60 km de l'arrivée, 40 minutes. Ça sent bon l'écurie. On va rentrer à la maison, se poser un petit peu. Je me dis que les images vont être sympas et que je vais pouvoir faire un bilan vraiment intéressant. Mais là, soudainement, je suis sur l'autoroute A77. Je rejoins l'autoroute A6 en direction de Paris. Je ressens une perte de puissance alors que je suis à 7 à 8% de batterie. Donc vraiment largement assez pour pouvoir arriver au prochain chargeur. Et quand je ressens cette perte de puissance, je connais l'histoire et je me dis que c'est un truc qui pue. Et oui, car un an plus tôt, en mars 2023, j'ai eu une affaire un peu similaire. J'étais sur la route du Mans, donc sur l'autoroute, pareil, 7 à 8% de charge. Je vais arriver sur le superchargeur du Mans, le V3, et là je sens une perte de puissance. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je me dis, bon, de toute façon ça va le faire, je vais arriver jusqu'au superchargeur, j'en ai pas pour longtemps, et je vais pouvoir repartir sans aucun problème. Erreur. Ce qui s'est passé, c'est que ma voiture s'est arrêtée net à 300 mètres du chargeur. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu le coin, vers le superchargeur V3 du Mans, il y a une petite côte qui est vraiment pas longue, mais il y a une petite côte. Et c'est pile dans cette petite côte que ma voiture s'arrête net. Au moment où elle s'arrête, il me reste 4% de charge dans la batterie, donc c'est totalement improbable, mais elle refuse de bouger, je ne peux plus rien faire. Direction assistance, un plateau vient, prend la voiture et la dépose pour le remorquage le plus court de l'histoire de la Model 3 au niveau du superchargeur V3. Je recharge rapidement, je repars et je me dis que c'était un problème de calibration BMS et je me suis dit que la prochaine fois, je ferai plus attention, voilà. Donc quand ça m'arrive de nouveau lors de mon road trip de 1400 km, que je suis sur la fin du road trip et que je sens la perte de puissance, je sens le truc arriver. Je réduis ma vitesse, 70 km/h, je me mets sur la voie de droite. J'étais encore une fois sur l'autoroute A77, je rejoins la 6 en direction de Paris et je sais que c'est quasiment de la descente jusqu'à l'aire de Darvaux, Ionity. Donc je me dis, ça peut passer, mais il faut que je serre les fesses. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que je suis arrivé à l'aire Ionity de charge en roue libre. Si jamais il avait fallu que je freine, je me serais arrêté, j'aurais pas pu repartir, ou alors il m'aurait fallu pousser la voiture ou me faire remorquer. Mais j'ai réussi à le faire, je suis arrivé, et encore une fois, je suis arrivé, j'avais 4% de niveau de charge, et j'ai pu lancer la charge, recharger rapidement, j'avais pas besoin de beaucoup d'énergie pour arriver à destination, et je me suis dit, ok, c'est encore une alerte sans frais, j'ai pu y arriver, voilà, on va repartir le lendemain, et je vais faire quelques cycles pour pouvoir bien réétalonner le BMS et être tranquille pour les périodes à venir. Mais le lendemain, quand je prends la voiture, il y a des alertes inquiétantes qui s'affichent concernant la batterie. Au début, les alertes sont pas permanentes. Je me dis, ok, c'est peut-être juste un problème d'étalonnage BMS, mais au bout d'un moment, les messages deviennent permanents. Et là, direction Tesla, SAV, Service Center, hors garantie, facture. Je vous passe tout, mais on arrive à un changement de batterie haute tension. Et le pire dans l'affaire, c'est que ça m'est arrivé à peine 2 mois et demi après la fin de la garantie de la batterie. Enfin bref, j'ai voulu faire une super vidéo des 200 000 et je me suis retrouvé dans une aventure qui s'est pas très bien terminée.
Alors comme vous pouvez imaginer, ça change beaucoup de choses de ce que je peux tirer comme bilan des 200 000 et je peux pas faire le bilan comme ce que j'avais prévu de le faire. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une première vidéo pour vous raconter l'histoire du changement de batterie, comment ça s'est passé, combien ça a coûté, qu'est-ce qui a été pris en charge par Tesla. On va faire un petit peu tout le débrief de ça. Et ensuite, je vais vous proposer une session live où on va pouvoir répondre à vos questions sur l'expérience, la mauvaise expérience, comment ça s'est passé. Il y aura sûrement des questions qui vont revenir sur le remplacement de batterie. Et ensuite, des questions de manière plus générale sur l'utilisation, sur l'usage, la possession d'une Model 3 fortement kilométrée. Donc, je vous propose tout de suite de réagir en masse dans les commentaires avec toutes vos questions. Comme ça, le soir du live, j'aurai des réponses et peut-être des visuels, des petites vidéos à vous partager. Je vous dis à très bientôt sur Nuages Magiques.